Bonjour et bienvenue dans ce guide pour le second boss de la tour fourchue de la force, le trio de la fosse, Neruga, Phobos et Tritonien, qu'on va plus communément appeler le violet, le vert et le rouge pour des raisons de simplicité. Il y a plusieurs configurations possibles pour les marqueurs à placer au sol. Une assez souvent utilisée est celle avec les marqueurs lettres d'un côté et les marqueurs numéros de l'autre. Engagez le combat avec les limit break des mages, et groupez les 3 boss au milieu pour un maximum de dégâts en cleave avant que ça ne devienne plus possible. Rapidement, les boss vont sauter chacun dans un coin prédéfini de l'arène et faire combat décisif, une AOE avec de légers dégâts. Rapprochez-vous vers l'un des boss de sorte à vous faire toucher par une seule de ces AOE. Les groupes 1 et A iront au nord, sur le boss rouge, les groupes 2 et B au sud-ouest sur le boss vert, et le groupe 3 et C au sud-est sur le boss violet. Suite à cela, chaque joueur va être relié à l'un des boss et avoir un debuff de la couleur du boss, signifiant que vous ne pouvez taper que ce boss-là pendant un certain temps. Normalement, vous serez lié à celui dont vous avez pris l'AOE, mais s'il manque des joueurs dans l'une des équipes ou que quelqu'un s'est trompé, il se peut que vous soyez lié à un autre boss. Dans ce cas, déplacez-vous vers celui que vous pouvez taper. Chaque boss va faire un tank buster en cleave sur le main tank. Les tanks orienteront donc ce tank buster vers le mur de l'arène pour ne pas toucher les autres équipes. Les boss vont ensuite sauter au milieu et lancer satellite combiné. Le boss vert va transformer ses copains en slime de poison, donc ne restez pas en dessous des deux autres, il y a une petite AOE. À partir de maintenant, vous n'avez plus les debuffs et vous pouvez donc tous taper Phobos, le boss vert. Il va utiliser Paradis empoisonné, un léger red wide qui donnera à tout le monde un debuff bleu ou rouge avec un compteur allant de 1 à 3. Ensuite, les slimes vont montrer à l'avance 4 sauts qu'ils vont faire. Cette mécanique est totalement individuelle. Votre but est d'équilibrer votre debuff en vous faisant toucher suffisamment de fois par le bon slime. Vous faire toucher par le slime bleu diminue de 1 votre debuff rouge, et vous faire toucher par le slime rouge diminue de 1 votre debuff bleu. Par contre, vous faire toucher par un slime alors que vous n'avez plus de debuff, ça vous rajoute un debuff de la couleur en question. Bref, c'est juste un chaud-froid où il faut rééquilibrer la température. Par exemple, si vous avez un debuff rouge 2, il faut vous faire toucher 2 fois par le slime bleu, ou bien à la limite, vous faire toucher 3 fois par le slime bleu et 1 fois par le slime rouge pour compenser. Mais bon, on va dire que c'est quand même 2 fois par le slime bleu, c'est beaucoup plus simple. Cette mécanique est assez facile à résoudre quand on a la bonne méthode en tête. Mémoriser un chemin de marqueur. Par exemple, là, j'ai 2 debuffs bleus. Donc je vais vouloir me faire toucher 2 fois par le slime rouge, et rien d'autre. Premier saut, j'observe et je me dis, tiens, le marqueur A est touché par le rouge. Je commence à m'y rendre car les slimes sautent assez vite vers la fin de la prévisualisation. Ensuite je me dis ok, après ça j'irai en B car aucun slime n'y sera. Après ça je me dis que je peux retourner en A pour me faire toucher par le rouge une seconde fois. Et ensuite je me dis ok, le marqueur 4 ici sera safe pour les 2 slimes. Parfait. Là j'ai eu la chance d'avoir un pattern qui me demande peu de mouvement, mais sachez que c'est tout à fait possible d'aller d'un côté de la map à l'autre en sprintant. Pensez à mitig et soignez les sauts des slimes qui font quand même un peu de dégâts. Et si jamais vous mourrez pendant les sauts des slimes, attendez avant de ressusciter, vous allez comprendre pourquoi. Phobos utilise ensuite Explosion Toxique, un red white qui tuera tous les gens n'ayant pas résolu leur debuff, et ça passe à travers l'invulne de Rez. Donc attendez bien ce red white avant de ressusciter. Les 2 autres boss vont redevenir normaux et sauter quelque part, pour cleave devant eux et se venger de Phobos qui les a transformés. Mettez-vous donc très proche du mur entre ceux qui étaient transformés. Ici, le violet et le rouge. Respectez bien cette AOE. Les boss vont rééquilibrer leur PV et se relier aux joueurs. Tapez votre boss et préparez énormément de mitig pour attaque delta, une série de 3 red wide qui font extrêmement mal. Chaque boss fait un line stack à orienter vers le mur. Votre 2 minutes burst devrait revenir. Je vous conseille fortement de ne surtout pas l'utiliser maintenant et attendre pour plus tard. Les boss réutilisent satellite combiné, et cette fois c'est le violet, Neruga, qui prend les commandes et transforme les 2 autres en boules de neige. Attention aux AOE quand ils se transforment, tapez tous le violet, ça sert à rien de taper les boules de neige pour l'instant. Il y aura donc toujours une boule de neige au nord et une au sud-ouest. Elles vont afficher des stacks en ligne. Il faudra donc les prendre par équipe avec de la mitig, et surtout avec un tank devant car le premier joueur prend beaucoup plus de dégâts. Chaque joueur ne peut prendre qu'un seul line stack car celui-ci laisse une vulnée. Les équipes A, B et C prendront la boule nord, et les équipes 1, 2 et 3 la boule du sud. Les équipes prendront les line stacks dans l'ordre logique,
A1 le premier, B2 le second et C3 les derniers. Attention, le line stack vous repousse légèrement vers l'arrière. Je vous conseille fortement de mettre votre anti-knockback pour éviter les mauvaises surprises. Ensuite, on arrive au passage où beaucoup de groupes wipe. 2 joueurs au hasard vont être liés à une boule et avoir un stack marqueur sur la tête. Le boss s'apprête à knockback tout le monde depuis le milieu de l'arène. Si vous êtes l'un des joueurs reliés à une boule de neige, faites-vous knockback à l'opposé de celle-ci pour étendre le taser un maximum. Les autres, faites-vous knockback à l'opposé de votre boule de neige habituelle. Après le knockback, vous avez quelques microsecondes pour vous adjust et vous mettre très proche du mur. C'est hyper important car si vous n'êtes pas collé au mur, vous allez mourir. Ensuite, c'est le moment de mettre votre 2 minutes burst pour exploser très vite les boules de neige qui castent leur enrage. Si votre boule de neige est morte en premier, allez tuer l'autre. Le DPS check peut être assez serré. Les boss verts et rouges vont redevenir normaux et faire leur cleave pour se venger du violet. Donc mettez-vous entre les deux après leur saut. Les boss se soignent et se relient aux joueurs. On a alors une nouvelle attaque delta où il faut mettre encore une fois beaucoup de mitig. Puis après on a à la fois un tank buster et un line stack. Les deux sont orientés vers l'extérieur. Et bien évidemment à ne pas superposer. Les boss réutilisent ensuite satellite combiné et cette fois c'est le rouge, Tritonien, la vedette. Attention aux petites AOE sous les deux autres qui vont se transformer en boules de feu. Les boules de feu vont s'envoler et c'est signe de drop immédiatement votre mail-up time pour aller faire la mécanique. Cette mécanique est à respecter fortement car il suffit qu'un seul joueur fasse n'importe quoi pour faire wipe absolument tout le monde. Les groupes ABC, regardez les marqueurs lettres, et les groupes 1, 2, 3, les marqueurs numéros. Vous devriez voir quelque part des petites flèches apparaître au sol. Suivez les flèches apparues sur un marqueur numéro ou lettre selon votre équipe. Par exemple là je suis un joueur numéro, donc je suis les flèches qui sont apparues en 1, même si elles atterrissent en D. Une tour Tank Buster va apparaître. Elle va taper 3 fois, et à chaque explosion, elle va faire très mal au tank dessus. Ce sera à l'un des 3 off-tanks généralement de prendre la tour. Un off-tank va prendre la tour en mettant toute sa mythique au premier coup, puis en mettant son invuln pour les 2 seconds coups. Le truc c'est que cette tour va aussi envoyer des énormes cônes de feu sur un DPS et sur un healer proche d'elle à chaque coup. Pour ça, les DPS allez du côté mur, sur la ligne au sol, et les soigneurs, mettez-vous sur l'un des côtés. Généralement, le cercle extérieur ici est un très bon repère visuel pour savoir où se mettre. Ce ne sont pas des stacks, ce sont des cônes de feu, donc pas besoin de mettre tous les soigneurs ensemble, il peut y en avoir un peu de chaque côté. Les tanks qui ne prennent pas les tours, mettez-vous où vous voulez tant que vous n'avez pas déjà pris une tour. D'ailleurs, pendant cette mécanique, pensez à taper la boule de feu au-dessus de la tour, c'est quand même ça qu'il faut tuer. Info hyper importante, si jamais vous vous êtes trompé de boule de feu, que vous n'êtes pas avec votre groupe, c'est pas grave, restez de ce côté-là. Si vous décidez de changer d'avis en plein milieu, vous allez juste tuer tout le monde le temps d'arriver à l'autre tour, donc ne faites ça sous aucun prétexte. Après les 3 coups, tout le monde doit se regrouper sur les DPS, puis tourner dans le sens horaire autour de la tour, en déposant des flaques au sol. Il y aura 3 AOE en tout. Tritonien utilise aussi des line stacks en même temps, donc restez bien groupés. Et après ça, c'est reparti pour la tour à encaisser 3 fois, avec cette fois un autre off-tank qui s'y colle, et reprenez bien votre position pour les cliffs de feu. Tuez les boules de feu vite avant leur enrage. Les boss verts et violets redeviennent normaux et vont sauter avant de faire leur AOE sur le rouge, donc comme d'habitude, mettez-vous entre les deux. C'est très probable qu'avec un bon DPS, vous puissiez entièrement skip la prochaine mecha. Si les boss sont tous à 0,1%, ça skippera. Mais que vous skippiez ou non, il y aura quand même un red wide à mitig. Après ce red wide, s'il restait des PV au boss, il fusionne et le milieu de l'arène devient dangereux. Chaque groupe ira dans une part de pizza de l'arène. Comme vous étiez en train de taper votre boss, généralement on va dire que par rapport au milieu de l'arène, le groupe lettres ira à gauche et le groupe numéro à droite, ce qui donne ceci. 3 parts de pizza vont être visées par une attaque en premier, puis les 3 autres. Esquivez simplement ces attaques en cône et revenez dans votre part de pizza en étant en spread, car de légers spreads vont être envoyés sur des joueurs au hasard. Consultez votre stratégie pour connaître votre spread pose relative au boss, mais généralement on va voir un truc assez logique comme ça. Merci à tous d'avoir suivi ce guide et à bientôt.